Elle est entrée dans une bijouterie, vêtue d'une robe en lin et de sandales. Lorsqu'elle est ressortie, tous étaient trop abasourdis pour parler. Ils la prenaient pour une voleuse. Ils n'auraient jamais imaginé qu'elle était mariée à l'homme capable d'acheter le joyau de la couronne comptant. Mais il ne s'agissait pas de diamants. Il s'agissait de dignité et de ce qui arrive quand la grâce discrète entre dans une pièce fondée sur le jugement. Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre aide. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil brillait sur Rodeo Drive. Des voitures de luxe bordaient la rue, des Bentley, des Ferrari et des Rolls-Royce. Des gens passaient en vêtements de marque, leurs grosses lunettes de soleil, leurs chaussures propres et brillantes. Une femme Savanka, Sir Lou Trotwood. Elle ne ressemblait pas aux autres. Elle portait une robe en lin blanc uni qui flottait doucement dans la brise. Elle avait des sandales plates, faites pour le confort, pas pour la mode. Ses cheveux étaient attachés en un chignon soigné. Son visage était sans maquillage, sans bijoux, sans sac à main fantaisie, juste un sac en toile souple et usé sur l'épaule. Certains la regardaient, sans bienveillance. Ils l'ont regardée de haut en bas, puis ont détourné le regard, comme si elle n'était pas à sa place. Elle n'a rien remarqué. Ou peut-être si, mais sans s'en soucier. Elle s'arrêta devant une bijouterie de luxe dont les vitrines étaient décorées d'une inscription dorée, D.A. Lumière. À l'intérieur, le sol était en marbre. Les lumières étaient douces et dorées. Tout scintillait. Catherine Monroe ouvrit la porte. Une petite cloche sonna. À l'intérieur, le silence régnait, un silence qui donne envie de murmurer. Le sol était si brillant qu'on pouvait s'y refléter. L'air sentait la rose et un parfum intense. Une douce chanson classique jouait, en fond sonore. Il n'y avait que quelques personnes à l'intérieur. 2 femmes âgées en robe noire, un homme grand en costume et 3 employés debout derrière les vitrines. Les vitrines étaient remplies de diamants, d'émeraudes et d'or. Chaque pièce semblait coûter plus cher qu'une voiture. Une employée, une grande femme blonde vêtue d'une robe noire moulante, tourna la tête et aperçut Catherine. Son sourire était mince, sans chaleur. Ses yeux se posèrent sur les sandales de Catherine, son sac, sa robe simple. Elle murmura quelque chose à la femme à côté d'elle. Ils rirent tous les deux doucement. Catherine entra lentement dans le magasin. Ses pas résonnèrent doucement sur le sol. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle avait l'air calme. Son regard parcourut les écrans, s'arrêtant sur la vitrine centrale. C'est là qu'elle la vit. Un collier comme elle n'en avait jamais vu. Un diamant rose tendre au centre, entouré de diamants blancs d'une pureté parfaite. La lumière frappait les pierres et faisait danser des arcs-en-ciel sur le boîtier. Elle prit une longue inspiration. C'était ça. C'était la bonne. Elle fit un pas en avant. Était derrière la vitrine, la femme blonde à Savanka. Son sourire revint. Mais cette fois, cela ressemblait davantage à un masque. Catherine se tenait devant le collier, les mains immobiles, le regard scrutant l'ensemble en silence. La boutique ne ressemblait pas à un magasin. On se serait cru dans un musée. Ou peut-être dans un palais. Tout était calme, cher et lent. L'air était frais, comme s'il avait été touché par la glace. Les lumières au-dessus étaient douces et dorées, pas trop vives, juste assez pour faire briller les bijoux comme des étoiles. Le sol était en marbre, d'un blanc pur aux veines subtiles. Ses sandales claquaient doucement tandis qu'elle marchait. Le son résonnait, mais très faiblement. Il y avait du velours partout. Murs de velours, tabourets de velours, plateaux de velours où les bijoux reposaient comme des rois endormis. Les vitrines n'étaient pas de simples boîtes. C'étaient des cadres. Chaque bijou était un tableau, parfaitement éclairé, exposé avec soin. Les diamants ne brillaient pas seulement. Ils murmuraient, comme s'ils avaient des secrets, comme s'ils avaient des histoires. Dans un coin, 2 femmes en robe Chanel se tenaient près d'un plateau de boucles d'oreilles en émeraude. L'une d'elles jeta un coup d'œil à Catherine, puis se pencha pour murmurer quelque chose. L'autre femme sourit, un petit sourire crispé, comme si elle essayait de ne pas rire. Leurs regards se portèrent sur le sac de Catherine, puis revinrent aux émeraudes. Un homme en costume bleu marine marchait lentement. Il sentait l'eau de Cologne de luxe. Ses chaussures étaient silencieuses. Il ne jeta même pas un coup d'œil à Catherine. Celle-ci gardait les yeux fixés sur le collier. Il trônait au centre de la vitrine principale, pas seulement posé,
mais présenté. Un diamant rose de la taille d'une noix trônait au centre, doux et brillant, comme s'il avait été illuminé de l'intérieur. Autour, des diamants blancs formaient une onde parfaite, telle une rivière d'étoiles. La plaque à côté n'indiquait pas de prix. Juste un nom. La Rosabelle. Catherine n'avait pas besoin d'étiquette de prix. Elle le savait déjà. Elle avait lu ça en ligne. 12 millions de dollars. Un diamant rose qui battait tous les records. Rare, impeccable, célèbre. Elle se tenait devant le verre, immobile, silencieuse. Son sac fourre-tout reposait contre sa hanche. À l'intérieur, un petit carnet, un stylo et une photo pliée. Elle et André le jour de leur mariage, riant au soleil. Ce collier n'était pas qu'un simple collier. C'était autre chose. Un cadeau, un symbole. 10 ans, 10 années difficiles et belles. La douce musique continuait de résonner. Un quatuor à cordes, peut-être. Quelque chose de lent et d'élégant. Derrière le comptoir, la femme blonde ajusta sa posture, comme si elle se préparait à quelque chose de désagréable. Sur son badge, on pouvait lire « Vanessa » en petites lettres argentées. Ses lèvres s'étiraient dans ce même sourire subtil. Ses mains, polies et parfaites, reposaient délicatement sur le verre. Elle ne parlait pas encore. Elle observait simplement Catherine. Attendant, comme un gardien derrière des murs de cristal. Les talons de Vanessa claquèrent doucement tandis qu'elle s'approchait du comptoir. Son dos était droit, son menton légèrement relevé, telle une reine derrière son trône. Sa robe noire moulait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux étaient tirés en arrière si fort qu'on aurait dit qu'ils allaient lui faire mal. Pas une seule mèche ne dépassait. Autour de son cou, une chaîne en argent ornée d'un minuscule pendentif en diamant. Petit, mais choisi avec soin, comme tout ce qui la concernait. Elle posa ses mains sur la vitrine. Ses ongles étaient parfaits, rose pâle, brillants sous les lumières. Son regard parcourut à nouveau Catherine. De la robe blanche aux sandales simples, en passant par le sac en toile souple qui n'avait rien à voir avec le procureur Lumière. Son sourire était discret, maîtrisé. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix légère mais neutre, comme si les mots étaient écrits à l'avance. Catherine se tourna vers elle. « Oui, dit-elle d'une voix chaleureuse. J'aimerais voir le collier de diamants roses, s'il vous plaît. » Vanessa cligna des yeux, juste une fois. Les coins de son sourire restèrent immobiles, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Son regard se posa à nouveau sur les chaussures de Catherine, puis sur son sac. « Cette pièce, dit-elle avec un léger signe de tête en direction du collier Rosabelle, est une pièce maîtresse. Son ton n'était pas grossier, mais pas non plus accueillant. C'est réservé à une clientèle triée sur le volet. » Catherine resta silencieuse. Elle baissa de nouveau les yeux vers le collier. Vanessa pencha la tête. D'une certaine hauteur, ajouta-t-elle d'une voix un peu plus forte. Pas pour la lecture. Ces paroles traversèrent la pièce comme de la fumée. Un autre membre du personnel à proximité marqua une pause, jeta un coup d'œil, puis détourna rapidement le regard. Les doigts de Catherine effleurèrent la bandoulière de son sac. Elle n'avait toujours pas l'air contrarié. Son visage était calme, son regard fixe. « Je comprends, dit-elle doucement. J'aimerais quand même le voir. » Le sourire de Vanessa s'éclaircit. « C'est 12 millions de dollars, dit-elle. Non pas comme si elle donnait des informations, mais plutôt comme un avertissement. Êtes-vous sûr d'être au bon endroit? » Catherine n'y branqua pas. « Oui, dit-elle. Je peux me le permettre. » Ça fit rire Vanessa. Un bruit bref et aigu, comme un clic. De l'autre côté de la boutique, une des vendeuses Chanel tourna la tête. « Je vois, » dit Vanessa, mais son ton disait autre chose. Elle se pencha légèrement, la voix plus basse. « Sais-tu seulement ce que tu demandes ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas une simple exposition dans un centre commercial. Ce sont des pièces sérieuses. » Catherine sourit légèrement. C'était petit, presque invisible, mais c'était là. « Je sais exactement ce que c'est, » dit-elle. Vanessa s'y redressa. Pendant une seconde, elle parut hésitante. Puis elle lissa sa robe de ses mains et afficha un autre de ses sourires froids et parfaits. « Je vais voir avec le directeur, » dit-elle. Elle n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et s'éloigna, les talons aiguisés contre le marbre, le dos droit et raide comme une règle. Catherine se tenait seule dans la douce lumière, les yeux rivés sur le collier, les murmures derrière elle s'intensifiant. Catherine resta immobile près de la vitrine, les yeux fixés sur le collier, même si elle sentait l'air changer autour d'elle.
Des murmures flottaient maintenant dans la boutique comme des ondulations sur l'eau. Certains clients la regardaient ouvertement. D'autres faisaient semblant de ne pas le faire, mais leur curiosité transparaissait dans leurs inclinaisons de tête et leurs regards discrets dans les miroirs. Elle ne bougeait pas, ne baissait pas les yeux. Elle attendait simplement. Vanessa revint de derrière le comptoir. Elle marchait lentement, comme quelqu'un qui se dirigeait vers un désordre qu'il ne voulait pas nettoyer. Le gérant est actuellement avec un client, dit-elle froidement, posant à nouveau ses mains manucurées sur la vitre. Il sera peut-être disponible plus tard. Catherine hocha doucement la tête. Je ne suis pas pressée. Vanessa serra les lèvres une seconde. Puis elle dit, nous présentons généralement les pièces de grande valeur sur rendez-vous à des clients vérifiés. Elle marqua une pause. Avez-vous un dossier client chez nous? Non, dit Catherine. C'est ma première visite. Vanessa haussa légèrement les sourcils. Je vois. Il y eut un silence, assez long pour être gêné, mais assez court pour rester poli. J'aimerais quand même voir le collier, répéta Catherine d'une voix calme et posée. Je suis venue ici pour ça. Vanessa soupira d'un ton doux mais sec. C'est 12 millions de dollars, répéta-t-elle, plus lentement cette fois, comme si Catherine avait pu le rater la première fois. Les diamants roses de cette qualité sont exceptionnellement rares. On ne les offre pas comme ça. Les yeux de Catherine se levèrent pour croiser les siens. Je n'ai pas demandé à le tenir, dit-elle doucement, juste pour le voir. Le sourire de Vanessa se déforma légèrement. Elle se pencha à nouveau, la voix légèrement basse. Je vais être honnête avec vous, dit-elle. Ce n'est pas un endroit pour flâner. Nous nous adressons à une clientèle très spécifique. Des gens qui, dit-elle avec précaution, ne portent généralement pas de sac en toile. La main de Catherine reposait sur son sac. Elle ne détourna pas le regard. Son expression ne changea pas. Vanessa tapota une fois la vitre du doigt. On a déjà eu des problèmes, ajouta-t-elle, les mots teintés de suggestion. Des gens entrent en se faisant passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ils prennent des photos et posent des questions. Perte de temps. Catherine hocha lentement la tête. C'est dommage. Vanessa cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Je ne ferai jamais semblant d'être ce que je ne suis pas, dit doucement Catherine. Vanessa inclina de nouveau la tête. Et toi, tu es qui exactement? Catherine la regarda droit dans les yeux. Quelqu'un qui n'a rien à te prouver. Le silence qui suivit fut dur. Vanessa se redressa, son sourire disparut soudain. Elle se retourna sans un mot et se dirigea vers le comptoir du fond. Catherine expira lentement, mais sans forcer. Juste assez pour soulager le poids qui pesait sur ses côtes. Elle regarda le collier, qui brillait encore doucement sous les projecteurs. Il était vraiment magnifique. Et ce n'était pas seulement le prix. C'était le savoir-faire, le soin apporté, la façon dont les diamants captaient la lumière comme s'ils avaient une âme. Une cliente à proximité murmura quelque chose. Un autre employé ricana. Catherine, quant à elle, se tenait droite, les mains jointes. Elle avait traversé des tempêtes bien plus difficiles. Dehors, le doux bourdonnement de la boutique fut interrompu par un son qui fit tourner les têtes. Bas et doux, comme le ronronnement d'un lion. Une Rolls-Royce fantôme noire s'arrêta devant Dea Lumière. Le portier se redressa. Sa main se posa sur la poignée, soudain alerte, soudain polie. À travers les larges baies vitrées, Vanessa s'arrêta à mi-chemin. Elle regarda dehors, puis se tourna pour murmurer quelque chose à un collègue qui se trouvait à proximité. Leurs yeux s'écarquillèrent légèrement. Ils se tournèrent tous deux vers Catherine. La portière de la Rolls-Royce s'ouvrit. Un homme en sortit, grand, large d'épaules, aussi naturel que l'on soit lorsqu'on cesse de chercher à impressionner qui que ce soit. Il portait une veste bleu marine impeccable sur une chemise anthracite, le premier bouton ouvert. Sa montre était élégante et simple. Ses chaussures étaient en cuir foncé, propres mais sans ostentation. Sa mâchoire était légèrement barbue. Il avait l'air de quelqu'un qui pourrait faire la couverture d'un magazine économique s'il acceptait de rester assis assez longtemps. Le personnel ne savait pas qui il était. Pas encore. Mais il savait ce qu'il était. Argent, pouvoir, autorité silencieuse. Il entra. La cloche au-dessus de la porte sonna doucement. Il regarda autour de lui. Ni les bijoux, ni les lustres. Juste les gens. Son regard parcourait la boutique comme une vague silencieuse. Il ne cherchait rien. Il était déjà fixé sur lui. Catherine se tourna vers lui. Son visage changea. Pas dramatiquement. Juste légèrement. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres.
Son regard s'adoucit. Il s'avança vers elle, sans se presser. Vanessa, Esavanka. Bonjour, monsieur, dit-elle d'un ton soudain mielleux. Bienvenue au DA Lumière. Comment puis-je? Je suis là pour ma femme, dit-il. Il l'interrompit au milieu de sa phrase. Il passa devant elle comme si elle faisait partie du papier peint. Lorsqu'il arriva près de Catherine, il ne parla pas tout de suite. Il la regarda simplement. Elle le regarda. Ce genre de silence qui dit tout. Puis il tendit la main et lui toucha doucement la main. « Ça va » demanda-t-il à voix basse. Catherine hocha la tête. « Je vais bien. » Son regard se posa sur l'étui. Le collier de diamants roses lui renvoya un scintillement. Il se tourna légèrement, juste assez pour que Vanessa l'entende. « Nous aimerions acheter la Rosabelle, dit-il. Vanessa cligna des yeux. Elle regarda Catherine, puis lui. Puis elle sourit. Un sourire lent et prudent. « Bien sûr. Tout de suite. Tu veux t'asseoir pendant que je fais ça? Pas besoin, dit-il calmement. On y va tout de suite. En espèces. Tout s'est arrêté dans la pièce. Le bourdonnement de la musique, le murmure des conversations ont disparu. Le regard de Vanessa se porta sur son manager, apparu au fond, attiré par ce soudain changement d'attitude. En espèces. Répéta-t-elle, presque à voix basse. Il hocha la tête. J'envoie quelqu'un, dit-il. La voiture est juste devant. Vanessa avait l'air de vouloir rattraper un train qui filait déjà, à toute allure. Oui, bien sûr. Absolument. Voulez-vous de l'eau pétillante? Du champagne. Catherine baissa de nouveau les yeux vers le collier, puis vers son mari. Il lui sourit. Tu veux vraiment celui-là? Demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Alors, rentrons à la maison, dit-il. Pas de bruit. Pas de main levée. Juste une certitude tranquille. Vanessa resta figée, cherchant les mots justes. Mais c'était trop tard. Le jugement, les rires, les murmures, tout cela flottait dans l'air comme de la poussière. Et maintenant, le goût était amer. La boutique semblait différente. Pas plus bruyante, mais plus lourde, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Comme si tout le verre, l'or et le velours se mettaient soudain à observer, à attendre. Vanessa se tenait derrière le comptoir, les mains posées sur le bord, comme si elle avait besoin de se tenir droite. Pour une fois, sa voix avait disparu. Son sourire, habitué à l'exercice, était figé, sans plus d'assurance. Simplement prudent. Le directeur apparut à ses côtés. Un homme grand, vêtu d'un costume gris anthracite, aux traits nets et aux cheveux argentés. Son badge indiquait Marcel, et il adressa au couple le sourire réservé aux têtes couronnées ou aux milliardaires. « Bienvenue, monsieur, » dit Marcel d'une voix douce et posée. « C'est un honneur de vous avoir parmi nous. J'ai cru comprendre que la Rosabelle vous intéresse. » Catherine regarda André. Il hocha la tête. « Oui, dit-il. On le prend. »« Super, » dit Marcel. « On peut l'emballer immédiatement. Il est accompagné d'un certificat d'authenticité, bien sûr. Et notre équipe peut organiser une livraison privée. Nous l'emporterons avec nous, » dit André avec douceur mais fermeté. Aujourd'hui, il y eut un moment de silence. « Bien sûr, » répondit Marcel en inclinant légèrement la tête. Il se tourna aussitôt vers Vanessa, qui n'avait toujours pas bougé. Déverrouiller le boîtier. Sa main se porta au trousseau de clés à sa taille, les doigts crispés. Elle trouva la petite clé argentée, la glissa dans la serrure de l'écran et la tourna. Clic, la vitre se souleva. Elle tendit la main, ses mains soudainement moins stables qu'avant. Le collier brillait sous ses doigts, des diamants roses et blancs captant chaque rayon de lumière et le renvoyant comme un feu doux. Vanessa le déposa sur un plateau de velours bordé d'un bleu roi profond. Elle poussa le plateau vers André et Catherine, de l'autre côté du comptoir. Personne ne parlait, ni les autres employés, ni les quelques clients qui faisaient encore semblant de ne pas regarder. Marcel s'éclaircit la gorge. « Je paie l'achat, monsieur. » André hocha la tête. Un instant. Il se tourna vers la porte. Un homme entra, la quarantaine, en costume sombre, lunettes de soleil toujours sur le nez, portant un petit étui en cuir. Il se dirigea droit vers André, ne dit rien et ouvrit l'étui. Des piles de billets soigneusement reliés. Propre, net, organisé. Vanessa cligna des yeux. Marcel semblait sur le point de s'arrêter de respirer l'espace d'une seconde. André jeta un coup d'œil au plateau, puis à Catherine. « Joyeux anniversaire » dit-il doucement. Catherine ne prit pas le collier tout de suite. Au lieu de cela, elle leva vers lui un regard doux.
Son sourire était léger, mais sincère, comme un secret entre deux. 10 ans, dit-elle. Et je n'arrive toujours pas à croire qu'on y soit parvenu. André rit sous cape. On a fait plus que ça. Marcel s'avança, les aime. Un ganté, soulevé et le déposa dans un coffret doublé de velours. Il le lui tendit, paumes ouvertes, comme une offrande sacrée. Catherine le prit, les mains sûres et calmes. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations, juste du respect. Et le silence. André se tourna vers Vanessa. « Tu sais, dit-il doucement, ma femme ne porte pas d'étiquette, ne se soucie pas du statut, mais elle a plus de grâce en un instant que la plupart des gens n'en montrent en toute une vie. » Vanessa ne répondit pas. Elle fixa simplement la boîte à collier, comme si cela la brûlait rien que de la regarder. Puis André se tourna vers Catherine. Prête à partir? Catherine hocha la tête. Il lui offrit son bras. Elle le prit. Et ensemble, ils sortirent de la boutique, lentement, sûrement, silencieusement. Les portes s'ouvrirent, le doux carillon retentissant à nouveau. Derrière eux, le magasin ne paraissait plus aussi majestueux. On aurait dit un lieu minuscule, rempli de miroirs, et maintenant, tous révélaient la vérité. La portière de la Rolls-Royce se referma avec un bruit sourd, solide, certain, comme tout ce qu'André touchait. À l'intérieur, le silence régnait à nouveau. Les vitres tamisaient le soleil éclatant de l'après-midi. Les sièges en cuir étaient moelleux, l'air frais, légèrement parfumé au cèdre et à une odeur chaude, comme la vanille. Catherine était assise, la boîte sur ses genoux. Elle ne l'avait pas encore ouvert. Elle n'en avait pas besoin. Ses doigts reposaient doucement sur le couvercle de velours, sans l'agripper, sans le serrer, juste posé, comme si elle ressentait l'instant présent plutôt que l'objet. André l'observait à côté d'elle, les bras tendus le long du dossier du siège, détendu, silencieux. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Catherine d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il sourit faiblement. « Je sais. » Elle baissa les yeux vers la boîte. « Elle est magnifique, dit-elle. Mais tu sais que le collier m'était égal. »« Si, dit-il. Mais je pense que tu mérites ce moment. » Catherine appuya la tête contre le siège. Son chignon s'était légèrement défait, encadrant son visage. Elle paraissait fatiguée, non pas à cause de la marche, ni à cause de la station debout, mais à force de se retenir. « Tu as vu comme elle m'a regardé, dit-elle. « Moi aussi, dit André. Elle pensait que j'étais là pour voler quelque chose. » Catherine dit, la voix légèrement haletante. « Juste parce que je ne ressemblais pas à tout le monde dans la pièce. » André resta silencieux un instant. « Elle ne pouvait pas te voir, dit-il. Certaines personnes ne voient que ce qu'elles s'attendent à voir. » Catherine ferma les yeux. « Je ne voulais pas me sentir petit, dit-elle. »« Tu ne voulais pas te sentir petit, dit-il. »« Si. » Un silence. Puis, « Tu as géré la situation mieux que je ne l'aurais jamais fait, » ajouta-t-il. Honnêtement, si je n'étais pas entré à ce moment-là. Catherine se tourna vers lui et sourit. « Tu aurais fait une scène. »« Absolument, » dit-il avec un léger rire. « J'étais prêt à faire pleuvoir des colliers de diamants roses. » Elle rit aussi. J'ai vraiment ri. De celui qui vient du plus profond de ma poitrine. La tension s'est dissipée, un peu comme une fenêtre fissurée qui laisse entrer l'air. Puis le silence revint. Un silence paisible cette fois. Catherine ouvrit la boîte. Elle était là. Nichée dans le velours bleu le plus profond et le plus doux. La Rosabelle. Même à l'intérieur de la voiture, le diamant rose brillait faiblement, captant la lumière filtrée du soleil et projetant de doux reflets sur l'intérieur en cuir noir. Il semblait vivant, délicat, et pourtant impossible. Un symbole, oui, mais pas de richesse. Des sourbiers, de force tranquille, de choisir de ne pas correspondre aux attentes du monde, et de continuer à les surmonter avec grâce. Catherine n'a pas cherché à y parvenir. Elle regarda simplement. « Je ne vais pas le porter aujourd'hui, » dit-elle doucement. André hocha la tête. « Tu n'es pas obligé. Peut-être un jour, » ajouta-t-elle. « Dans un endroit calme. Quelque chose juste pour nous. Ça a l'air parfait. » Elle referma la boîte, lentement et prudemment, comme si elle bordait un enfant. Puis elle posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent silencieux un long moment. Dehors, Rodeo Drive continuait de bouger. Les voitures défilaient, les clients s'activaient, les appareils photos s'allumaient. Mais à l'intérieur de la voiture, ils n'étaient que tous les deux. Et dans le silence, Catherine sourit intérieurement. Pas à cause du collier, pas à cause de l'achat, ni même à cause de la justification.
Elle souriait parce qu'elle était restée fidèle. Et cela, plus que tout, était inestimable. Les portes du DA Lumière se refermèrent avec un léger clic derrière elle. Mais le silence qu'elles laissèrent derrière elles n'était pas doux. Vanessa se tenait immobile derrière le comptoir, les mains soigneusement jointes. Mais ses ongles étaient un peu trop enfoncés dans ses paumes. Elle fixait l'espace vide où se trouvait autrefois le collier. La Rosabelle, le joyau de la boutique, a disparu. Elle n'a pas été vendue au prix de rendez-vous et de poignées de main. Elle n'a pas été offerte à une célébrité fidèle. Pas avec du champagne et des applaudissements lents. Non, acquis, en espèces, par la femme qu'elle avait tenté de renvoyer. Une femme en robe de lin blanc. Une femme avec un sac en toile et des sandales plates. Une femme qu'elle avait traitée de lèche-vitrine. Puis presque de voleuse, sans jamais lui demander son nom. Le personnel de la boutique bourdonnait doucement en arrière-plan. Des murmures flottaient comme un parfum, doux mais piquant. Personne ne prononçait le nom de Vanessa à voix haute. Mais les regards étaient perçants. Ils avaient tous vu ce qui s'était passé. Ils l'avaient tous ressenti. Marcel s'approcha lentement d'elle. « Vanessa, dit-il d'une voix égale. Mon bureau. Maintenant. » Elle hocha la tête, fermement, et la suivit. Les clients qui avaient assisté à la scène commencèrent à s'éloigner. Certains faisaient semblant de retourner flâner. D'autres préféraient partir. Une femme en robe rouge murmurait à son mari près de la porte. Il secoua la tête. Ils sortirent sans rien acheter. La boutique ne brillait plus de la même manière. Il brillait encore. Il scintillait encore. Mais sous les lumières et le cristal, quelque chose avait changé. Une vérité avait été révélée. Parfois, la richesse ne porte pas d'étiquette. La grâce ne crie pas. Ce véritable pouvoir entre discrètement et repart avec tout. Plus tard dans la journée, l'équipe Instagram de la boutique a publié une photo d'une bague en diamant. La légende disait « L'élégance ne demande jamais d'attention ». Ça existe, tout simplement. Mais les commentaires ont déjà afflué. Est-ce le même magasin où ils ont humilié cette femme? Je viens de voir la vidéo. Incroyable. C'est une reine. Vous devriez tous avoir honte. Voilà ce que donne le fait de juger un livre à sa couverture. Quelqu'un l'avait enregistré. Pas en entier. Juste au moment où la Rolls-Royce s'est arrêtée. Au moment où André est entré. L'argent. Le silence. La sortie. Une vidéo silencieuse. Pas de drame, pas de cri. Juste la vérité. Et c'était devenu viral. Catherine et André étaient désormais chez eux. Leur demeure n'était pas un manoir avec des fontaines et des portes dorées. C'était une grande maison, certes, mais chaleureuse. Habay. Parquet. Mur couvert de photos. Un jardin qui avait besoin d'être taillé. Le collier était posé sur une table dans le bureau, toujours dans son écrin. Jamais porté. Intact. Pas oublié. Catherine préparait du thé. André était pieds nus, appuyé contre le comptoir de la cuisine. Tu crois que quelqu'un du magasin regardera un jour une femme en ballerine de la même façon? Demanda-t-il en souriant. Catherine versa le miel dans sa tasse. Je l'espère, dit-elle, même s'ils ne se souviennent pas de moi. Elle but une gorgée, le visage doux et calme. Il ne s'agit pas d'être dans les mémoires, ajouta-t-elle. Il s'agit d'être vu. André hocha lentement la tête. Et dans cette cuisine silencieuse, sans diamant, sans lustre et sans jugement, Catherine ressentit enfin ce qu'elle désirait depuis toujours. Ni la vengeance, ni la validation. Juste la paix. Nous sommes arrivés au bout de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.